Il y a tellement de gens dans le monde, et peut-être êtes-vous en train de regarder ceci en ce moment. Vous avez des idées incroyables, et vous pensez que ce qui manque c'est la motivation. Mais ce n'est pas vrai. La façon dont nos esprits sont câblés, et le fait qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes pas conçus pour faire des choses qui sont inconfortables, effrayantes ou difficiles. Notre cerveau est conçu pour nous protéger de ces choses. Parce que notre cerveau essaie de nous garder en vie. Et pour changer, pour créer une entreprise, pour être le meilleur parent, le meilleur conjoint, pour faire toutes ces choses que vous savez vouloir faire dans votre vie, dans votre travail, dans vos rêves, vous allez devoir faire des choses qui sont difficiles, incertaines ou effrayantes. Ce qui pose un problème à chacun d'entre nous. Vous n'en aurez jamais envie. On ne se sent motivé que pour faire les choses faciles, n'est-ce pas? Pourquoi pensez-vous que c'est ainsi? Je sais exactement pourquoi. Parce que j'ai beaucoup étudié la question, parce que pour moi, l'une des choses les plus difficiles à comprendre était pourquoi il est si difficile de faire les petites choses qui pourraient améliorer ma vie. Ce que j'ai réalisé, et dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, c'est que notre esprit est conçu pour nous empêcher, à tout prix, de faire quoi que ce soit qui puisse nous faire du mal. La façon dont cela se passe, c'est que tout commence par quelque chose de très subtil qu'aucun d'entre nous ne saisit jamais. Et c'est cette habitude que nous avons tous et dont personne ne parle. Nous avons tous l'habitude des idées. Nous avons une idée, vous êtes assis dans une réunion, vous avez cette idée incroyable et au lieu de la dire, vous vous arrêtez et vous hésitez. Ce qu'aucun d'entre nous ne réalise, c'est que lorsque vous hésitez, juste à ce moment-là, ce micro-moment, cette petite hésitation, cela envoie un signal de stress à votre cerveau. Il réveille votre cerveau et tout d'un coup, votre cerveau se dit « Mais attendez, pourquoi est-ce qu'il hésite? Il n'a pas hésité pour mettre ses baskets à pointe, il n'a pas hésité avec son super pantalon, il n'a pas hésité avec un t-shirt de NASA, maintenant il hésite à parler, il doit y avoir un problème. » Donc votre cerveau se met au travail pour vous protéger. Il y a 1 million de façons différentes de vous protéger, et l'un d'entre eux, c'est l'effet du projecteur. C'est un phénomène connu où votre cerveau amplifie le risque. Pourquoi? Pour vous éloigner de quelque chose qu'il perçoit comme un problème. Vous pouvez donc remonter chaque problème ou plainte dans votre vie au silence et à l'hésitation. Ce sont des décisions. Ce que je fais, et ce qui a changé ma vie, c'est de me réveiller et de réaliser que la motivation n'est qu'un déchet. Je n'aurais jamais envie de faire les choses qui sont dures, difficiles, incertaines, effrayantes ou nouvelles. Alors je dois arrêter d'attendre d'en avoir envie. Deuxièmement, je suis à un pas, une décision d'un mariage totalement différent, d'une vie totalement différente, d'un travail totalement différent, d'un revenu, d'une relation totalement différente avec mes enfants. Il ne s'agit pas d'une décision « je te divorce » en une décision dans le mariage, mais vous pouvez avoir une conversation avec votre conjoint, et sentir là vos émotions monter. Et en un petit instant, ces émotions peuvent prendre le dessus et avoir un impact sur votre mariage. Ou alors, vous pouvez apprendre à prendre le contrôle de ce micro-moment et à prendre la décision d'agir d'une manière qui fera évoluer votre mariage. Votre vie se résume à vos décisions. Et si vous changez vos décisions, vous changerez tout. Dans le schéma de la vie, appuyer sur le bouton snooze n'est pas si grave. Mais il y a un truc à propos de la vie. Aucun d'entre nous ne se réveille en disant « Aujourd'hui est le jour où je détruis ma vie ». Ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tomber parce qu'on se sent dépassé. Ou parce qu'on a peur. Ou parce qu'on commence à douter. Nous écouter. Et on prend toutes ces toutes petites décisions tout au long de la journée, sans même s'en rendre compte. La décision de ne pas se lever à l'heure, de ne pas manger ce qu'il faut, de s'emporter contre ses enfants, de ne pas prendre la parole à une réunion, de ne pas chercher un emploi, de ne pas s'occuper de ses finances, la décision de ne pas appeler ses parents, peu importe ce que c'est. Toute la journée, ces petites décisions qui vous font dévier du droit chemin. Et puis vous vous réveillez comme moi, vous regardez votre vie et vous dites « Mais comment diable suis-je arrivé ici ?» Et plus important encore, comment retourner là-bas? Et vous n'en avez aucune idée. J'étais trop coincée. Et je sais d'après votre histoire que vous avez ressenti la même chose. Vous saviez qu'il y avait plus de choses pour vous, mais vous ne savez pas comment combler ce vide. Comment trouver le pouvoir qui est en vous? Comment découvrir votre grandeur? Comment résoudre ces problèmes si écrasants?
J'ai commencé à me battre avec moi-même, comme beaucoup d'entre nous le font. Vous êtes pris au piège dans ce que j'appelle le fossé de la connaissance et de l'action. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous n'arrivez pas à vous forcer à le faire. Chacun d'entre nous est à une recherche Google d'une liste d'instructions que, si vous suivez, changera votre vie. Mais comment sortir de votre tête et arrêter de penser à ce que vous devez faire et le faire réellement? Dans mon cas, c'était assez facile. Me lever à l'heure, préparer le petit déjeuner pour les enfants, les mettre dans le bus, commencer à chercher un emploi, être plus gentil avec Chris, ne pas boire autant. Au lieu de vous isoler, prenez le téléphone, appelez un ami, allez vous promener dans les bois, recommencez à courir. Toutes ces petites choses dont j'étais capable, mais dont je n'arrivais pas à sortir de ma tête. Je n'arrivais pas à les sortir, et si vous êtes coincé, c'est ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes dans votre tête, dans vos pensées. Quand vous fixez des objectifs, quand vous avez une intention sur quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, votre cerveau vous aide. Ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre une liste de contrôle et qu'il se met au travail pour essayer de vous rappeler l'intention que vous avez fixée. Il est vraiment important de développer la compétence. Et je dis vraiment ce mot délibérément, la compétence de savoir entendre la sagesse intérieure et l'intention qui se manifeste et de s'appuyer dessus rapidement. Pour moi, mon cerveau m'a dit « C'est ça, vas-y, comme une fusée, Mel. » Je voulais changer ma vie. Je pense que la plupart des gens qui sont malheureux ou qui meurent d'envie d'être génial et d'avoir plus, nous voulons changer. Nous voulons vivre une meilleure vie. Nous voulons créer plus pour nos familles. Nous voulons être plus heureux. Le désir est là. Il s'agit maintenant de savoir comment passer de la connaissance à l'action. La première chose importante dans cette histoire est de réaliser que la réponse est en moi et que mon esprit me disait « fais attention ». Bref, le lendemain matin, le réveil sonne et je prétends que la NASA est là. C'est l'histoire la plus stupide que j'ai littéralement faite. J'ai dit 5, 4, 3, 2, 1. J'ai compté à haute voix et puis je me suis levée. Je n'oublierai jamais quand je me tenais là, dans ma chambre. Il faisait sombre, il faisait froid, c'était l'hiver à Boston. Pour la première fois en 3 mois, j'avais vaincu mon habitude d'appuyer sur le bouton snooze. Je n'arrivais pas à y croire et je me suis dit « Attends une minute, compter à l'envers, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue toute ma vie. » Le lendemain matin, je l'ai réussi et ça a marché. Le lendemain aussi, j'ai réussi. Et le matin également. Puis j'ai commencé à remarquer quelque chose de vraiment intéressant. Il y avait des moments toute la journée. Toute la journée. Comme ce moment de 5 secondes au lit, où je savais, connaissance, ce que je devais faire. Et si je ne bougeais pas dans les 5 secondes, mon cerveau intervenait et m'en dissuadait. Chaque être humain dispose d'une fenêtre de 5 secondes, peut-être que c'est plus court même pour vous. Vous avez environ 5 secondes pour passer de l'idée à l'action. Avant que votre cerveau ne passe à la vitesse supérieure et ne sabote tout changement de comportement. Rappelez-vous que votre cerveau est câblé pour vous empêcher de faire des choses qui sont inconfortables, incertaines ou effrayantes. C'est à vous d'apprendre à passer de ces idées qui pourraient tout changer à l'action. Lorsque vous comprenez le pouvoir d'une décision en 5 secondes et que vous comprendrez que vous avez toujours le choix de passer du pilote automatique au décideur, tout changera dans votre vie. Vous serez un négociateur différent, vous serez différent dans les ventes, vous serez inarrêtable à la salle de sport parce que vous réaliserez la quantité d'ordures que vous mettez sur votre chemin. De vos espoirs, de vos rêves, de votre potentiel, de votre confiance, de votre courage. Tout se résume à la décision que vous prenez. Nous savons tous ce qu'il faut faire, mais aucun d'entre nous ne sait comment le faire. J'ai commencé à faire des recherches pour savoir pourquoi quelque chose d'aussi stupide fonctionne. Pourquoi quelque chose d'aussi stupide crée un changement aussi puissant et profond? Eh bien voilà pourquoi. La règle est une forme de métacognition. La métacognition est un terme fantaisiste qui signifie quelque chose de très simple. Vous pouvez faire preuve de plus d'intelligence que votre propre cerveau pour atteindre vos objectifs. Il y a des astuces que vous pouvez utiliser pour déjouer les tours que votre cerveau vous joue. Dans la poursuite d'un objectif supérieur, nous le savons tous, vous pouvez tous vous retenir si vous êtes dans une situation qui l'exige.
Vous pouvez sauter dans une rivière en furie pour sauver votre chien ou votre enfant. Vous pouvez vous diriger si c'est important pour vous. La règle donc fait quelque chose de vraiment remarquable. Lorsque vous comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1, vous interrompez ce que les chercheurs appellent des boucles d'attitude qui sont codées en tant que modèles en boucle fermée dans vos ganglions de la base. C'est la partie du cerveau où vos sentiments, émotions, chaque habitude que vous avez, qui n'est rien de plus que le comportement que vous répétez, auquel vous ne pensez même pas. Donc quand vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, cela interrompt ce qui se passe, ici qui tourne sans que vous y pensiez, et cela le déplace et réveille votre cortex préfrontal. Quand vous atteignez 1, donc, votre habitude a été interrompue. Vous avez interrompu le doute, l'emportement contre vos enfants, l'envie de boire un verre. Vous avez interrompu la procrastination. En comptant à rebours, vous avez également effectué une action, ce qui réveille votre cortex préfrontal, la partie du cerveau dont vous avez besoin, qui est éveillée pour changer du comportement et apprendre de nouvelles choses. Lorsque vous atteignez le chiffre 1, c'est aussi une incitation. Dans le langage de la recherche, vous entendrez parler de rituels de démarrage, qui ont fait leur preuve pour vous aider à acquérir une nouvelle habitude. La règle des 5 secondes, lorsque vous la répétez, devient un rituel de départ qui vous incite à agir avec confiance, qui vous fait comprendre que c'est le moment de faire preuve de courage, qui vous incite à changer de vitesse, parce que vous avez également effectué le travail manuel consistant à réveiller la partie du cerveau que vous devez changer. Vous vous êtes mis en situation de réussite. Cela ne fonctionne pas si vous comptez vers le haut, parce que vous pouvez continuer, et parce que ça ne demande pas de concentration. Mais si vous comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1, à nouveau, cela réveille le cortex préfrontal et cela vous incite à bouger. Lorsque vous commencez à l'utiliser et que vous lisez des articles à ce sujet, vous constatez qu'il est utilisé partout, dans les forces armées pour aligner les troupes et les inciter à commencer un exercice, dans les écoles primaires 5, 4, 3, 2, 1, lors des grandes assemblées pour inciter une salle pleine d'enfants à s'arrêter à parler. Parce qu'il vous demande de vous concentrer. Ce n'est pas une habitude, cela deviendra une habitude qui vous incitera à avoir de la confiance et du courage, mais au début cela interrompt les modèles de comportement que vous faites en pilote automatique, cela vous aide à affirmer votre contrôle, et cela vous apprend à devenir le genre de personne qui passe de la pensée à l'action. Je pense que nous sommes tous imparfaits, et c'est la beauté de notre identité. Au lieu d'essayer de se rendre parfait dans tous les domaines, c'est tellement plus facile d'accepter les choses pour lesquelles on est nul, ou qui sont nos faiblesses, ou qui sont des éléments de notre câblage. Écoutez, si j'étais diabétique, je prendrais de l'insuline. Mais il se trouve que je suis quelqu'un qui est faite pour l'anxiété, ce n'est pas grave. Trouvez comment donc, au lieu de combattre ces choses, vous pouvez les piéger. Car la vérité est que vous ne serez jamais prêt à faire ces changements. Vous n'aurez jamais envie de les faire, mais vous pouvez toujours prendre une décision qui est toujours sous votre contrôle. Rester avec quelqu'un qui vous traite comme un déchet est une décision. C'est vrai. Rester dans un travail que vous détestez est une décision. Rester dans un corps dont on n'est pas fier, c'est une décision. Est-ce que ça va être facile? Non, ça ne sera pas facile de changer, c'est simple. Faites une recherche sur Google et utilisez la règle des 5 secondes pour vous forcer à faire ces choses. Le changement se résume à des décisions de 5 secondes et c'est pourquoi la règle des 5 secondes est importante. Tout le monde doit la connaître. C'est à vous de vous pousser et peu importe qui vous êtes. Le docteur Martin Luther King Jr., Michel-Ange, Lin-Manuel Miranda, l'auteur de Hamilton, vous serez confronté au doute. Tous ceux que vous admirez, et la liste est la même, Oprah Winfrey, je veux être comme Tom, je veux être comme Bronson, je veux être comme Jay-Z, je veux être comme... Tout le monde est cité, Bill Gates. Vous savez ce que font ces gens? Ils n'ont pas l'habitude d'hésiter. Ils ont confiance en eux.